À 6h13, le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Petit temps de retard pour Marion Calais. On commence avec vos quotidiens nationaux. Quand un titre et une photo se contredisent, eh bien c'est la une de Direct Matin. On y voit des soldats agressifs, prêts à tirer. Et une question, va-t-on vers une sortie de crise en Ukraine ? On mesure en un cliché la distance qui reste à parcourir pour y arriver. Le Figaro offre une partie de sa une à Angela Merkel qui presse la France de réformer, alors que Libération titre les manœuvres de Hollande. Libé qui nous parle là déjà ou encore de la prochaine présidentielle. En page intérieure, on sent bien que les élus locaux, eux, ont des soucis bien plus immédiats. Ainsi, ceux de l'île Saint-Denis, près de Paris, posent en caleçon pour dénoncer les coupes de l'État, d'où ce titre, des dotations en dessous des élus aussi. Aujourd'hui en France, résume l'intervention de Manuel Valls d'hier soir sur France 2 en quelques mots, j'y reste. Enfin, après les belles promesses du Téléthon et alors que le Secours populaire s'apprête à fêter ses 70 ans, l'humanité nous donne une raison de sourire, la solidarité plus que jamais une idée neuve. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse régionale ce matin ? Eh bien, il y a de la théorie à la pratique en une ce matin. La théorie dans Sud-Ouest sur le travail dominical, la loi qui divise, le texte sera présenté mercredi en Conseil des ministres, quand dans les rues, hier, dimanche, c'était jour d'emplette. Et c'était à la une de Béret Républicain. Pas de division qui vaille, la majorité des boutiques étaient ouvertes à Bourges pour une affluence constante. Un dimanche, dans la rue aussi, à Mulhouse, pas pour faire du shopping, c'était la une de l'Alsace. Il s'agissait de dire non, une nouvelle fois, à la fusion entre Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Enfin, Eva, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. L'interview de la nouvelle Miss France dans La Voix du Nord, Camille Cerf, Miss Nord-Pas-de-Calais, qui confie son rêve de rencontrer Danny Boone ça doit être possible. dans les colonnes du quotidien. Ça a bien marché, Miss France ? Ça a très très bien marché. C'est le meilleur score d'audience depuis 2008. Il y avait 8,5 millions de téléspectateurs. 8,5 millions de personnes. Ça correspond à 40% du public. L'histoire qui vous a le plus marqué ce matin se lit dans Le Parisien. Marion, une commune de Seine-et-Marne lance un appel aux dons pour son école. Oui, pour rénover son école. Et c'est une première, assure-t-on, au sein du site sur lequel sera lancé aujourd'hui cet appel au financement participatif. Le crowdfunding dont nous a déjà parlé Axel, My Major Company, c'est le site en question. Parce qu'avec ses 650 000 € de budget, la commune de Yèble, en Seine-et-Marne, 800 habitants, n'a pas vraiment les moyens d'attaquer des travaux sur son école, qui pourtant en a bien besoin. Le préfabriqué, nous dit Le Parisien, qui accueille des élèves de CE1 et CE2, est utilisé depuis plus de 30 ans. Il y a même des problèmes d'amiante. Il faut une nouvelle école, confirme un parent d'élève dans Le Parisien. Cette démarche de financement est une bonne idée et apparemment des bonnes idées, cette mère n'en manque pas. Elle avait l'an dernier réussi à faire rénover l'école maternelle pour un coût total de près de 600 000 € grâce aux parlementaires. En fait, comme un parlementaire ne peut financer qu'un projet, elle avait découpé en lot son école que plusieurs parlementaires puissent financer la rénovation. Système D, là-bas, chez elle. Système D, elle y était parvenue. Et maintenant mieux, c'est donc à dire dans Le Parisien, on suivra de près cette collecte participative, comme on dit, où chaque habitant. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'habiter dans la commune pour aider cette ville. Pas du tout. Il suffit d'avoir Internet, tout simplement. Et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent faire un petit geste ce matin. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe, ce matin, on va en Belgique. Une semaine de deuil national là-bas, carrément, pour la reine Fabiola, disparue à l'âge de 86 ans. Ouais, et une jeune fille est morte. C'est le joli titre à la une du quotidien néerlandophone Het Belang van Limburg. La reine Passion, écrit le soir. Il faut dire que la plupart des quotidiens belges insistent là sur la personnalité assez particulière d'une femme qui n'était pas dépourvue d'humour. Là-bas, tous les médias racontent cette anecdote. Il y a 5 ans, une lettre anonyme menace de l'assassiner avec une arbalète. Fabiola apparaîtra en public le jour de la fête nationale, un peu plus tard, en sortant une pomme de son sac à main. La pomme, l'arbalète, vous avez compris. Guillaume Tell et tout voilà, ça. pour tourner tout cet épisode en dérision. La Belgique qui perd une grande reine, une reine d'amour, reine de cœur, reine blanche, écrit la Libre Belgique, blanche comme la couleur de sa robe pour les obsèques de son mari, le roi Baudouin, il y a une vingtaine d'années. On se souvient de cette image. Fabiola, catholique, très pratiquante, c'est l'autre image qu'on retient. Et elle faisait l'unanimité, pas un sombre soupçon de critique. Je vous vois venir, Axel. On voit bien le mauvais esprit d'Axel de Tarlet. Non, mais pas complètement. Non, parce que je connais. C'est ça qui est intéressant justement dans la presse belge, c'est que on dit aussi que pour toute une génération, Fabiola, elle évoque pas grand-chose aujourd'hui, notamment pour les plus jeunes. J'ai vu une émission débat sur la télévision belge avec un invité qui l'a décrit comme une ombre ces dernières années. Les jeunes ne la connaissent pas, dit-il, et quand on me dit qu'elle était la reine mère de tous les Belges,
Les bras m'en tombent. Pour le journal Die Standard, c'est effectivement la fin d'une époque quand la monarchie imposait encore un certain respect, dit-on. D'ailleurs, les quotidiens belges rappellent aussi qu'il y avait des soupçons autour de la fondation créée par Fabiola, qui était censée aider les plus démunis pour les uns, qui était un moyen plutôt habile de contourner les droits de succession pour les autres. Malgré tout, il y aura un hommage effectivement national cette semaine. Le peuple belge va pouvoir se recueillir devant sa dépouille mercredi et jeudi. Avant les grands obsèques, ce sera vendredi prochain. Et on me dit dans l'oreillette qu'Axel de Tarlé n'est pas le bienvenu en Belgique. Bon, petit sondage tiens, pour l'équipe du kiosque. Qui a fait son sapin ce week-end ? Moi, Marion Calais, on est deux. Ça fait pas beaucoup. Hein. Moi, je l'ai fait le week-end d'avant. Axel de Tarlé, c'est pour ça que vous êtes en avance sur les sapins. Toujours vous en en parlerez avance, tout à l'heure à moi. 7h10. Mais ce matin, là, vous nous parlez de Starbucks qui se lance dans le vin. C'est dans les Échos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah oui, Starbucks, c'est un énorme problème. Oui, c'est vrai que les sapins, ça sera à 7h10. Oui, d'accord. Je vous remercie de souligner que j'ai Starbucks, mélangé je les mélange sujets. dans- Merci beaucoup. Alors oui, c'est Starbucks, j'ai lu ça ce matin avec étonnement, donc dans Les Échos. Les Échos d'ailleurs au passage ce matin qui est rédigé par les grands patrons, vous savez. Chaque année, Les Échos vous sortent un numéro écrit uniquement Oui, par les grands absolument. patrons. Il y a notamment un papier de Denis Oliven que je vous engage. Bravo. que je vous Fayot, Bref. patron de... Alors, Allez, enchaînez, j'arrive à On va mon enchaînez. l'apprendre sujet. par cœur, vous inquiétez Là, pas. c'est un sujet sur Starbucks qui se lance dans le vin. Or, Starbucks, c'est un café. Le problème, c'est que le café, après 16 heures, eh bien, on n'en boit plus. Du coup, les Starbucks sont vides après 16 heures. D'où cette idée de vendre du vin, de vendre de la bière. Ils veulent comprend aussi mettre l'apéro, des... quoi. Voilà, ils veulent aussi mettre des tapas. Alors d'ailleurs, le problème, c'est que le Starbucks est très identifié café. Bah oui. Du coup, maintenant, sur le logo, il n'y a plus écrit Starbucks Café, il y a écrit Starbucks tout court. Ah, d'accord. Voilà. Mais ça va Donc, marcher, ça. Faudra mieux aller au café du coin. alors vous avez exactement. D'ailleurs, c'est le gros problème qu'a Starbucks depuis le début en France, c'est que il s'est installé dans un pays où il y a 40 000 cafés. Donc, il avait déjà beaucoup de mal à vendre son café parce qu'il était cher et Il est trop cher. corsé. Donc, du coup, maintenant, ils l'ont adouci et ils l'ont mis moins cher. Bah là, on va voir s'ils vont réussir. Mais vous avez raison, vendre du vin dans un café, c'est un concept qui n'est pas très original, qui est très français. Donc, on souhaite bonne chance Ouais. à Ils n'ont pas un Starbucks. problème sur de ce- licence, ça, il ne faut pas une licence 4 Ah bah oui, pour ils vont vendre. devoir Ça, il va acheter falloir une faire des... licence, c'est ça. etc. On Voilà. imagine le vin dans les gobelets en plastique, c'est ça le problème. C'est votre côté vin chaud, ça, c'est votre côté skieur, ça, Jean-Philippe Ballas. Sur le verre. Ah Voilà. Non, mais ils se développent. Oui, mais par exemple, en Chine, ils vont ouvrir 3000 Starbucks. Les Chinois vont être ravis parce que peut-être ce sera pour nous l'occasion de vendre du vin français d'ailleurs. Du Dans... Beaujolais peut-être, les Voilà, Japonais, les exactement. Asiatiques aiment beaucoup le Beaujolais paraît-il. C'est Voilà, donc à lire dans Les Échos ce matin. On allume la télé, on fait attention de ne pas se faire allumer ce matin avec Eva Ah oui. Roche. French Connection, quand Marseille empoisonnait l'Amérique, c'est à 20h45 ce soir sur France 3. Ah oui, c'est une plongée dans les années 60 et 70 dans la cité phocéenne quand des clans siciliens, corses et marseillais s'allient pour inonder l'Amérique en héroïne. Mais alors, quand je vous dis inonder, c'est pas un vain mot parce qu'en 1971, 80% de la drogue présente aux États-Unis Venez d'ici, hein. provient de France, qui est vraiment la plaque tournante. On est donc embarqué dans des voitures farcies d'héroïne. On découvre des amplificateurs dont certains ont été utilisés pour un concert de Johnny Hallyday plein de poudre blanche. Ça veut dire qu'ils emmenaient, il y avait un concert là-bas, Exactement. ils transportaient Et l'ampli, il y avait de la drogue transporter- dedans. Voilà, Ouais. exactement. Alors, une activité très lucrative. Vous imaginez, chaque année, 10 millions de dollars sont rapatriés en France. Et qu'importe si des gens meurent, écoutez ce qu'en disent Édouard Rimbaud, dit Doudou, qui était vendeur, ou encore Jean-Pierre Hernandez, passeur de métier. On n'y pensait pas, nous, au Camus. C'était du commerce. On n'a pas empesté la France, on a empesté les Américains. Alors des Américains, on n'en avait rien à foutre. Moi, j'ai rien à foutre, les Américains. Pensons pas aux gens qui meurent, pensons aux sous que ça rapporte. Voilà, vous avez tout à la philosophie du milieu dans cette phrase. Jean-Pierre Hernandez qui était venu dans l'interview Vérité il y a quelques semaines sur Europe 1 en direct. Eh bien, figurez-vous que ces activités entre Nixon et Pompidou, ça va vite devenir un sujet de tension diplomatique. C'est ce qu'on va découvrir ce soir, d'ailleurs. Et les Américains accusent volontiers les Français de laxisme, ce qui n'est pas faux. Même Jean Carré, qui était directeur général des douanes à Marseille, l'avoue. La drogue, trafic de drogue, ça n'intéressait personne dans notre pays. Je pèse mes mots, je dis personne. Ni au niveau politique, ni chez les journalistes, ni dans le public. Comme les temps changent, hein, c'est fou. Eh oui, Ouais. exactement. Alors, vous avez regardé ce documentaire comme un polar. En fait, on s'amuse de la façon dont les truands déjouent à la fois la douane et la police. On oublie parfois, c'est peut-être le seul bémol, que ce n'est pas un polar, que ce n'est pas une fiction, mais bien la réalité. Ouais, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Quelques cadavres sur le trottoir aussi avec Exactement. tout ça. French Connection, quand Marseille empoisonnait l'Amérique. C'est donc ce soir sur France 3 à 20h45. Rideau sur le kiosque. Europe 1, il est 6h23.